Ça va être un autre vlog de mon point de vue aujourd'hui, mais cette fois-ci avec la Ferrari. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo avec la Ferrari, mais il faut aller la chercher. Ok, première étape, rentrer dans la Porsche. Oui. Alors pourquoi on est dans la Porsche si on va parler de la Ferrari? En fait c'est parce que la Ferrari je la garde dans un autre parking. J'ai pas les deux places ici dans ce parking, donc faut aller la chercher dans la Porsche. Ensuite on va discuter de la Ferrari. Je t'avoue que j'ai pas énormément conduit la Ferrari récemment. Depuis que j'ai la Turbo S, en gros je roule avec la Turbo S tous les jours. Et bon je la sors de temps en temps, mais c'est vrai que ça la rend encore plus spéciale qu'elle ne l'était déjà. De la sortir vraiment pour des occasions particulières quoi. Ok, on arrive. Il y a du monde de fou à Monaco là. Il y a pas mal de Ferrari dans ce garage. Je sais pas si vous voyez, mais là, la voiture de Benny. Et voici la Ferrari. Alors, il fallait la sortir maintenant. Alors, j'avais mis le chargeur pour la batterie, comme je l'ai pas roulé depuis un bout de temps. Du coup, elle devrait démarrer sans problème. Elle est pas très propre hein, par contre. There you go. Alors, est-ce que je me suis garé où je peux ouvrir la porte? Maintenant, on croise les doigts qu'elle démarre. Je la démarre en valve fermée parce que sinon, toutes les alarmes des voitures autour, elles partent en couille. Yes! Salut la Porsche! Très belle celle-là. La différence c'est que celle-là, pas besoin de la mettre sur le chargeur. Elle est tellement plus facile à garer. Voilà, ferme le toit. Voilà. Ciao ciao. Mode race. Voilà, beau ça le DBX. Très beau. Il y a des belles voitures ici, regardez ça. Classe G. Ok, c'est parti. Bon, le moteur il va être froid au début, mais on peut ouvrir les valves. Je peux juste pas rouler vite, faut bien la laisser se réchauffer. Elle est tellement basse, même en roulant sans monter dans les tours, elle fait un bruit. Avant que la voiture soit chauffée et qu'on puisse conduire très rapidement, parlons du sujet d'aujourd'hui. Ça fait maintenant, bon j'ai mis je crois 1 an dans le titre, mais ça fait en vrai 1 an et demi que j'ai cette voiture. Et donc du coup tu commences à penser, est-ce que c'était une bonne idée acheter ma première Ferrari? C'était une grosse décision pour moi, tu vois, d'aller acheter ce rêve. C'est quand même mythique. Dès que tu as ce logo devant toi, là, c'est complètement différent. C'est une expérience complètement différente aux achats que j'avais pu faire avant avec Alpine, Lotus, Audi R8, etc. Et maintenant, plus récemment, la Porsche. La Ferrari, c'est quand même quelque chose de très particulier. Donc, est-ce que c'était une bonne décision? Est-ce que ça en valait la peine? Et comment je me sens 1 an et demi plus tard? Bon, j'ai coupé un peu la caméra, le temps de réchauffer le moteur, sinon ça servait pas à grand chose maintenant. Maintenant c'est bon, le moteur est chaud. On peut commencer à avancer un peu plus. Quel bruit! Et là vous pouvez voir que je monte même pas à fond dans les tours. Mais elle fait un bordel cette voiture. Alors, le titre de la vidéo, est-ce que je regrette avoir acheté ma première Ferrari? Alors, réponse simple, pas du tout. Une journée
aujourd'hui, où il fait beau et tu peux sortir la voiture, les pneus sont encore un peu froids, les freins sont encore un peu froids. Mais une journée comme aujourd'hui, je vais devoir ralentir pour que vous m'entendiez parce que sinon vous allez rien entendre. Une journée comme aujourd'hui, c'est quand même assez exceptionnel. Il fait beau, il y a le soleil. T'as ce bruit d'un V8 atmosphérique de plus de 500 chevaux derrière toi, écoutez ça. Wow. C'est quand même dingue, hein. Alors, ça fait 1 an et demi que j'ai la voiture. J'ai fait beaucoup de kilomètres avec. Et on va parler du coût de tout ça, des points positifs, des quelques points négatifs qu'il y a eu. Malheureusement, dans 7 ans et demi, il y a eu le Covid, la pandémie. Donc je n'ai pas pu faire tout ce que j'aurais aimé avec cette voiture. Du genre road trip. J'ai pas pu faire beaucoup de road trip avec. Je voulais vraiment faire des tours autour de l'Europe, plus en France avec la voiture pour pouvoir bien kiffer. Je voulais aller à Maranello avec. J'ai pas pu non plus. Bon, peut-être que je vais pouvoir, hein, on verra, mais c'est sûr que j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Donc, je la roule la plupart du temps sur des routes comme celle-ci, aux alentours de Monaco. Wow. Là, je soulève pas le pied. Quand je roule normalement, je soulève le pied quand je change de vitesse. C'est mieux pour la boîte simple embrayage. Mais là, quand tu es là pour t'amuser, je soulève pas. On va ralentir un petit peu. Elle fait vraiment un de ces bruits. Il n'y a personne derrière. Je vais descendre en première. On va bien entendre. Waouh, 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 waouh. Exceptionnel. Alors, 18 mois avec la voiture. À un moment, c'était mon daily. Je roulais tous les jours avec. Et je peux vous dire que c'était un privilège, une honneur. Mais avant que j'achète cette voiture, j'avais un peu peur. Tu sais, ça a toujours été mon rêve de gosse de pouvoir conduire avec ce logo devant moi. Mais il y a des gens qui disent, tu vois, ne rencontre pas tes héros. Si tu achètes une supercar, une Ferrari, tu n'auras que des problèmes, ça va te coûter super cher, etc. Et j'en ai parlé du coût de cette voiture déjà. Mais avant d'acheter la voiture, je voulais toujours savoir du point de vue de proprio, si je rencontrais des gens, si j'avais des potes qui avaient la chance d'en acheter une, je leur demandais tout le temps du point de vue. Donc c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. C'était pour un petit peu donner mon point de vue maintenant que ça fait 18 mois que j'ai cette voiture. Au cas où que si toi, tu as la chance de pouvoir être en train de considérer d'acheter une Ferrari, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut prendre le saut? Et même si tu n'es pas dans cette position encore aujourd'hui, est-ce que ça vaut la peine de pousser, de se donner ça en goal, en motivation? Ou est-ce que c'est pas aussi spécial qu'on le dit? Je pense que tu peux voir à travers la caméra maintenant, le bruit et l'expérience en général que je suis en train de vivre à l'instant, que la réponse est oui, ça vaut largement la peine. Parce que c'est vraiment, il n'y a rien qui peut comparer. Il n'y a rien qui peut comparer à ça. Et ça a surpassé ce que je pensais que ça allait être. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en achetant cette voiture. Est-ce que en fait j'allais m'en lasser en quelques mois? Est-ce que... elle te met une baffe. Est-ce que ça va être que des ennuis, que des problèmes? Pas du tout. 1. Je ne m'en lasse jamais. Et je l'ai quand même conduit en daily driver. 2. Ça n'a pas été vraiment beaucoup d'ennuis. Donc même aujourd'hui, après 1 an et demi, quand je rentre dans la voiture, c'est comme si je la conduisais pour la première fois. Et c'est un moment exceptionnel. Et t'as juste envie de te perdre dans les montagnes comme ça. Et de kiffer à fond. Mais je vais quand même ralentir un petit peu parce que sinon vous allez rien entendre de ce que je dis. Mais au niveau de l'entretien et être vraiment propriétaire d'une voiture comme ça, alors comment ça marche? Donc j'ai eu quelques petits trucs à refaire sur la voiture, j'en avais parlé. J'ai dû faire une petite révision, j'ai dû refaire un peu de l'Alcantara ici parce que ça tombait. On a dû faire les phares teintés à l'avant parce que ça commence à craquer un petit peu avec l'humidité.
toute 430, toute 599, toute Ferrari de cette génération commence à faire ça. Ah tiens, regardez. Donc oui, c'est sûr qu'il y a de l'entretien. Je vais en profiter pour tourner ici. C'est un bon petit spot pour tourner. Le rayon de braquage, il est pas super. Oui, c'est sûr qu'il y a de l'entretien. Et il y a un certain budget à mettre de côté avec une voiture comme ça. Mais bien sûr, on le sait tous. À assurer, c'est plus cher qu'une voiture normale. Mais pas non plus foufou avec les Scuderia. Parce que la plupart des gens les laissent en collection. Donc du coup, les gens ne roulent pas énormément avec. Donc c'est pas une voiture qui est surcotée au niveau de l'assurance. Mais oui, donc du coup, la révision que j'ai dû faire, c'était à 1 500 €, je crois. Je crois que total, elle a dû me coûter peut-être 3 000 € en coût d'entretien sur les 1 an et demi. Ce qui est énormément d'argent, mais sur une voiture comme ça, c'est pas non plus terrible. Après, la chose que je veux dire, c'est que le plus important, c'est de vraiment choisir la voiture précise qu'on va acheter. Donc, par exemple, juste en termes de modèle, la 430 Scuderia, c'est une voiture rare, c'est une voiture cotée par les collectionneurs. J'ai refusé récemment 2 offres qui étaient considérablement plus, enfin considérablement plus, c'était un peu plus que ce que j'ai payé moi pour la voiture. Donc je la vendrai pour un profit. Ça c'est parce que j'ai vraiment fait attention de choisir une 430 Scuderia, un modèle que je pensais allait augmenter, et heureusement pour moi et tout autre propriétaire de la 430 Scuderia, elles ont bien tenu leur valeur même à travers la pandémie. Et au jour d'aujourd'hui, on va pas perdre d'argent sur la voiture, voire sûrement en gagner. Alors moi perso, comme j'ai dit, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais avec la voiture pour l'instant, donc à moins qu'il y ait vraiment une offre super intéressante, je pense garder la voiture toujours. On ne sait jamais, hein, peut-être que dans une semaine il y a quelqu'un qui va me faire une offre de fou et je vais pas pouvoir refuser, mais bon, pour l'instant c'est pas le plan. Et pardon, je ne peux pas résister. Donc, premier truc en achetant ta première Ferrari, choisir le modèle pour que tu ne perdes pas énormément d'argent. Tu vois, si tu vas demain acheter une Portofino full option neuve, tu vas perdre 150 000 € en 2 ans. Ça sert à rien. Si tu fais attention et que tu achètes un truc que tu penses, tu sais jamais, hein, on sait jamais, mais que tu penses risque de pas perdre autant, à la fin la voiture ne va pas te coûter autant que ça. Par exemple, là, si j'avais accepté une des offres qu'on m'a faites, je l'aurais vendue et tous les prix d'entretien, tout aurait été couvert. Donc la voiture m'aurait coûté rien en soi. Donc, premier truc. Deuxième truc, c'est une fois que tu as choisi ton modèle, du genre Scuderia, Special, Pista, quoi que ce soit, c'est choisir un bon exemple. Donc celle-ci, dans une config très particulière, mais surtout, qui avait 5% seulement d'usage sur l'embrayage et 6 ou 7% je crois au niveau des freins céramiques. Si par exemple j'avais acheté une voiture moins chère avec 70% d'usage sur les freins céramiques et 80% sur l'embrayage, j'aurais dû les changer potentiellement déjà. Et là pour le coup, c'est pas les 3 000 € par an que ça va te coûter, c'est 15 000 € par an que ça va te coûter. Donc il faut faire très attention avec 1 le modèle et 2 l'exemple spécifique que l'on finit par acheter. Si tu fais ça, normalement il ne devrait pas avoir trop de surprises. Et si tu achètes même des voitures encore plus neuves que celle-ci qui est 2019, tu as 7 ans de garantie avec Ferrari. Donc ça c'est pas mal du tout. Donc niveau entretien, franchement, même si c'est une 2009, même si c'est une boîte de vitesse F1 simple embrayage, je n'ai pas, et je touche du bois, il n'y a pas de bois, je n'ai pas eu de mauvaise surprise avec cette voiture. Alors, elle a été un petit peu modifiée donc au niveau de l'échappement et au niveau de l'esthétique, c'est sûr. Mais ça non plus, bon, à part avoir le voyant moteur qui s'allume à cause de l'échappement, mais ça c'est normal. À part ça, il n'y a rien eu. Alors, est-ce qu'il y a des côtés un peu plus chiants d'avoir une Ferrari? Par exemple, j'ai dû trouver une nouvelle place de parking parce que ça marchait pas trop dans le parking pour moi. Il y a des trucs comme ça, oui, qu'il faut prendre en compte. Les gens te regardent un peu bizarrement, surtout quand tu ressembles à un gosse à 12 ans comme moi, de 12 ans comme moi. Mais bon, ça fait partie du jeu. Excusez-moi s'il vous plaît. Je vais en profiter là. Waouh! Exceptionnel! Et t'es pas obligé de faire des vitesses de malade, tu vois, là je suis à 60. Mais elle fait un bruit tellement fou. Oh,
C'est une voiture de course. C'est une voiture de course. Alors, les trucs du genre, la voiture est basse, du genre, il faut avoir sa place de parking séparée, du genre, il faut refaire l'Alcantara, il faut la mettre à charger. Tout ça, oui, c'est des côtés différents qu'on n'a pas dans d'autres voitures. Mais, ce que je suis en train de faire là, tu n'as pas dans d'autres voitures. Et personnellement, ce que je suis en train de faire là, ça vaut largement la peine d'avoir tous les petits trucs du genre ne pas oublier de charger la batterie, nanana. Tout ça parce que c'est pour ça qu'on kiffe les voitures. C'est pour des moments comme ça qu'on a du 98 dans les veines. C'est... Ah, ça vaut tellement la peine. Qu'est-ce que j'adore cette voiture et qu'est-ce que j'ai adoré l'expérience d'être un client de chez Ferrari et l'expérience de voir cette clé le matin et pouvoir aller prendre la voiture. Et quand il fait beau comme ça, aujourd'hui il faisait juste beau, je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre une heure de ma journée et je vais aller rouler et je vais amener la famille avec moi. Et donc si, et je t'en supplie, parce que moi, tu sais, il y a des gens qui m'avaient dit, ah, j'ai une moto derrière moi là qui veut jouer un petit peu. J'avais des gens, tu sais, qui me disaient, écoute, si tu achètes une Ferrari, tu vas avoir que des problèmes avec, ça va te coûter une blinde. Ignore ces gens-là. Fais attention dans ton choix et je t'en supplie, si tu as l'opportunité d'en acheter une ou d'en conduire une ou de passer un week-end avec une voiture comme ça, prends l'opportunité parce que peut-être que tu n'auras plus cette opportunité dans ta vie et ça en vaut la peine. En tout cas, mon expérience perso, la seule que je peux vraiment vous transmettre, c'est que ça en vaut largement la peine et si je pouvais le refaire 5 fois, 10 fois, 100 fois, je le referais. Et si tu n'as pas l'opportunité aujourd'hui, ben, moi tu sais, je regardais des vidéos, toutes les vidéos que je pouvais, des start-up, des cold start, des vidéos POV, tout ce que je pouvais sur des voitures comme celle-ci pour me motiver, pour construire ce rêve dans ma tête qu'un jour j'espérais avoir. Utilise ça pour te motiver si tu peux. Si tu kiffes les voitures et que tu te dis j'aimerais un jour pouvoir avoir une voiture, j'espère que ça va être aussi ouf que je ne le crois, ben, je suis là pour te dire que ça l'est. Et continue à pousser et je suis sûr, si toi tu mets l'effort qu'il faut et que tu crois en toi assez, que c'est 100% possible. Donc voilà, moi, 1 an plus tard, je ne pourrais pas être plus content. Je suis ravi de cet achat. Je suis encore plus content, moi, personnellement, parce que c'est un peu différent, parce qu'on partage tout sur Instagram et sur YouTube, d'avoir pu partager ça avec vous. C'est une autre raison de plus que je kiffe cette voiture, parce qu'on a partagé tellement de trucs, nous, ensemble, avec cette voiture, la famille. Donc ça a vraiment été un kiff en plus. Et Ferrari, bravo, parce que tous les cauchemars que j'avais eu au début, ah merde, je vais l'acheter, il va avoir des problèmes dans tous les sens. Ben, je suis content de pouvoir vous dire, ben, j'espère pouvoir continuer à vous dire que ça n'a pas été le cas. Dites-moi ce que vous en pensez de ce genre de vidéo, de cet angle-là, c'est un peu différent. Ici, elle va faire un beau petit bruit, la voiture. Mais voilà la famille, ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas fait de vidéo avec celle-ci, mais ça me fait super plaisir de la ressortir. Waouh! Comment on va faire pour passer là? Vous pensez que ça passe? Ça passe, ça passe, ça passe. Merci tout le monde. Bon, sur ce, de ma part et de celle de la Ferrari, que j'espère on va pouvoir filmer beaucoup plus. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui va se passer avec cette voiture. Je vous avoue que je roule plus énormément avec. À chaque fois que je roule, vous le voyez, hein, je tombe complètement amoureux et je me dis que je ne devrais jamais la vendre. Mais quand je la conduis plus, c'est vrai qu'il y a cette pensée de bon, comme tu roules plus beaucoup avec, est-ce qu'il serait temps bientôt de s'en séparer? Ben je sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, pour cette semaine, pour ce mois-ci, j'ai envie de la garder, j'ai envie de kiffer. Et on verra la semaine prochaine, le mois prochain, ce que j'en pense, mais pour l'instant, regarde-moi ça. Regarde, des journées comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible de faire des trucs comme ça, c'est trop beau. Et je suis trop content de partager ça avec vous. Bon, merci la famille. Je pourrais continuer à parler pendant des heures. Donc je vais vous dire au revoir, à bientôt. Il y a 60% d'entre vous qui ne sont pas encore abonnés. Donc si tu n'es pas encore abonné, clique sur le bouton en dessous. Et je te dis à très bientôt. Merci.
Ciao, ciao.